Cette histoire est celle du compagnon Jarir. Jarir, fils de Abdullah al-Bajali. Il était parmi les plus beaux des compagnons physiquement, au point qu'il a été surnommé le Youssouf de cette communauté, en référence au prophète Youssouf et à sa grande beauté. Un jour, Jarir avait enlevé sa chemise et il avait uniquement autour de la taille un pagne, un izar qui le couvrait. Omar ibn al-Khattab était présent, et quand il l'a vu, il lui a dit « Prends un tissu et couvre tes épaules », par crainte du regard des gens. Puis Omar a dit à ceux qui étaient autour de lui « Je n'ai jamais vu de parmi les hommes en dehors du prophète Mohammed un homme qui soit plus beau que Jarir, si ce n'est la description qui nous est parvenue au sujet du prophète Youssouf alayhi salam. » Un jour, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, tenait une assemblée dans sa mosquée à Médine et Jarir est entré. Alors tout le monde s'est retourné vers lui. Jarir, quand il a pris place dans l'assemblée, il a posé la question à celui qui était à côté de lui. Est-ce que le messager de Allah a dit quelque chose à mon sujet? Il était étonné de la manière dont les gens l'ont regardé quand il est entré. Alors ce compagnon, il lui a dit oui, il t'a cité avec les plus belles des paroles. Et il a dit qu'allait venir par ce chemin large, celui par lequel Jarir est arrivé, un des meilleurs des hommes du Yémen. Il a sur son visage une beauté qui ressemble à la beauté des anges. Quand il a entendu ça, Jarir, il était heureux. Il a dit Alhamdulillah, afin de remercier Allah. Au-delà de son apparence physique, Jarir était un compagnon qui était intelligent et qui était doué dans la gestion des choses. Le prophète l'appréciait beaucoup pour ses qualités, au point où quand le messager de Allah alayhi salatu wassalam, recevait la visite de groupes d'Arabes, il envoyait quelqu'un chercher Jarir pour qu'il les accueille avec lui. Alors Jarir, il mettait des beaux habits et il venait, et le prophète le faisait s'asseoir à ses côtés. L'imam Ali disait au sujet de Jarir, c'est comme s'il était un des nôtres, un membre de la famille du prophète, comme s'il était un proche parent. Parmi ses qualités, Jarir faisait preuve de douceur et de miséricorde envers les musulmans. Un jour, il était dans l'assemblée de Omar ibn al-Khattab avec d'autres personnes, et un de ceux qui étaient présents a émis un gaz. Alors Omar il a donné l'ordre. Il a dit que celui qui a fait ça retourne faire son wudu. Mais personne ne s'est manifesté. Et Jarir, il a eu peur que l'homme en question soit vexé d'être dévoilé. Alors il a dit à Omar, ordonne-nous à tous d'aller faire le wudu. Omar a compris la manœuvre de Jarir et il a demandé à tous les gens présents d'aller faire le wudu et ils sont tous partis. Omar il est allé auprès de Jarir et il lui a dit que Allah te fasse miséricorde. Tu étais un maître avant l'envoi du prophète Mohammed et tu es maintenant un maître dans l'islam. Jarir était originaire de la tribu de Bajila. Les gens de cette tribu adoraient une idole qu'ils appelaient Dhul Khalasa. Ils disaient de cette idole qu'elle était la Kaaba yéménite. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, a demandé à Jarir de les débarrasser de Dhul Khalasa. Jarir, immédiatement, il a voulu obéir au messager de Allah, mais il lui était difficile de se rendre jusque là-bas, jusqu'à cette tribu, la tribu de Bajila. Il s'est plaint au prophète. Il lui a dit « Ô messager de Allah, je ne sais pas monter à cheval. Quand je monte à cheval, je ne tiens pas sur la selle. » Alors le prophète a posé sa main honorée sur la tête de Jarir. Puis il l'a fait glisser sur son visage, sur son torse, sur son dos, et il disait « Allahumma thabbithu wa ja'alahu hadiyan mahdiya wa barik fih wa fi dhurriyyatih. » C'est-à-dire « Oh Allah, fais qu'il soit ferme, fais qu'il soit un guide vers le bien et qu'il soit bien guidé. Et accorde-lui la baraka, accorde-lui les bénédictions ainsi qu'à sa descendance. » Après cette invocation du messager de Allah, Jarir est monté à cheval et il n'est plus jamais tombé de cheval. Il est parti à la tête de 150 cavaliers de la tribu de Ahmas, qui était une tribu proche de la tribu de Bajila. Et il avait avec lui aussi 150 des cavaliers de Médine. Ils se sont rendus là où les associateurs avaient exposé leur idole. Ils l'avaient embellie avec des chaînes et ils y faisaient des sacrifices en l'adorant. Jarir et les musulmans avec lui, ils ont détruit Dhul Khalasa et ils l'ont brûlé. Jarir a alors envoyé ses soldats auprès du messager de Allah pour lui annoncer la nouvelle. À l'annonce de la destruction de cette idole, le prophète s'est prosterné pour remercier Allah et il a invoqué pour eux. Jarir, lui, il a continué son chemin jusqu'à se rendre au Yémen pour y appeler les gens à l'islam et transmettre aux gens ce que le prophète leur avait enseigné.